Salut les enfants! Alors aujourd'hui on est le deuxième dimanche de l'Avent et comme vous l'avez peut-être déjà entendu, le thème d'aujourd'hui c'est la paix. Alors je sais pas vous, mais bon la paix des fois on sait pas trop ce que ça veut dire, alors je vous propose qu'on aille chercher dans le dictionnaire tout simplement. Alors si on cherche dans le dictionnaire, on peut trouver que la paix c'est un concept qui désigne un état de calme, de tranquillité ainsi que l'absence de perturbation, de troubles, de guerre ou de conflit. Alors je sais pas vous, mais moi ça me paraît super compliqué comme définition. Alors du coup, je suis allé interroger quelques enfants pour leur demander, pour eux, c'était quoi la paix? La paix? Pour moi, la paix, c'est quand je finis toujours premier aux jeux vidéo. En fait, moi, j'aime pas quand mon frère il prend ma poupée. Et pour moi, la paix, c'est quand mon frère il m'embête pas. Pour moi, la paix, c'est quand il n'y a pas école, que c'est les vacances, que je me réveille pas le matin, que je peux manger des gâteaux dans ma chambre. Voilà, que je peux jouer. La paix, ils disent que Batman, il gagne que les méchants. Mais tous que Batman, il sauve tout le monde. La paix, moi je pense que ça existe pas en 2020. La paix, c'était en 2019 parce que quand j'écoute les gens parler, voilà, la maladie, le virus, il n'y a pas de paix en 2020, ça existe pas. Ok, merci les enfants pour toutes ces vidéos et ces définitions de la paix. Alors justement, on peut voir que il n'y en a pas forcément qu'une définition et qu'en fonction des personnes, la paix, ça peut représenter quelque chose de différent. Alors moi, je vous propose aujourd'hui qu'on aille chercher dans une source fiable. C'est quoi la paix? Qu'est-ce que la paix réellement pour nous? Et cette source fiable, je pense que vous savez ce que c'est la Bible. Dans la Bible, on va lire un texte qui se situe dans Luc. Et ce texte parle de Marie. Et Marie, on en parle beaucoup pendant cette période de l'Avent et de Noël, parce que c'est la personne qui a été choisie par Dieu pour faire naître son fils Jésus. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots, elle se demandait ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Très-Haut. » Et un petit peu plus loin, au verset 38, on peut lire « Alors Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Et encore un petit peu plus tard, au verset 46 et 47, on peut lire « Marie dit alors « De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. » Souvent, quand on entend parler de la paix, on peut se dire que c'est parce qu'il n'y a pas de guerre, par exemple, ou de conflit, mais on peut voir que dans ce texte, la paix, finalement, ça peut s'appliquer à plein de situations différentes. Dans ce texte, Marie, elle vient d'apprendre quand même qu'elle allait faire naître le Fils de Dieu, Jésus. Et quand même, c'est pas rien. Alors on pourrait se dire que voilà, Marie, elle peut être un peu troublée, elle n'est pas forcément très en paix quand elle apprend cette nouvelle. Mais on peut voir que pas du tout. Même si au départ, effectivement, elle est un peu troublée, très rapidement, elle fait confiance à Dieu et elle accepte ce que Dieu a prévu pour elle, même si ça paraît un peu fou et peut-être même étrange. En réalité, la paix que Dieu nous donne, c'est pas juste un sentiment qu'on a à un moment donné dans une situation précise, mais c'est finalement quelque chose qui va durer. On peut voir dans ce texte que Marie, elle a confiance en Dieu. Et même si ce que Dieu lui demande, ça peut paraître un peu fou et qu'on peut être un peu troublé par ça, Marie choisit de faire confiance à Dieu. Et c'est pareil pour nous. Dans n'importe quelle situation, que ce soit des situations finalement qui sont bonnes ou qui sont mauvaises, on peut avoir confiance en Dieu. On a l'assurance, ça c'est la Bible qui nous le dit, que Dieu prend soin de nous, qu'il a un projet pour notre vie et qui veut notre bonheur. C'est cette assurance que nous avons en Dieu qui nous donne la paix. Et peu importe les situations que l'on traverse, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, on peut compter sur lui et avoir cette assurance-là. Pour terminer, je vais vous lire un passage dans Ésaïe, au chapitre 9, le verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on lui donne ses titres, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. » Dans ce texte, on nous parle de Jésus, et un des titres qu'on lui donne, c'est à la fin du verset, Prince de la paix. S'il n'y avait du coup qu'une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est que c'est Jésus qui nous donne la paix, parce que c'est lui le Prince de la paix. Je vous invite à télécharger les activités que vous allez trouver sur le site internet de l'Église pour approfondir un petit peu ce thème de la paix et en apprendre encore plus sur le réel sens de ce mot-là. Bon dimanche à vous!